presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Retour à l'actualité tout de suite avec vous, Mathieu Béliard. Oui, Julien, bienvenue chers auditeurs sur Europe 1, bon réveil. L'actualité, bien sûr vous êtes réveillés, on le sait depuis longtemps. L'actualité, c'est la saisie record à Roubaix où 8000 pieds de cannabis ont été retrouvés dans un entrepôt appartenant à la ville. Tout a été détruit et brûlé. Autant vous dire que l'air de Roubaix est aussi touché que celui de Rouen après l'incendie de Lubrizol, mais en beaucoup plus sympa. Il suffit de le respirer un peu pour quitter Roubaix et décoller pour la Jamaïque. Oh bah tiens, allez. Oui, Europe 1, c'est aussi, vous l'avez compris, une programmation musicale. Et puis ce matin, on vous a parlé des accidents domestiques. Alors, on ne veut pas vous plomber le moral, bien sûr, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, 35 000 accidents domestiques par seconde, ou dans l'année. Enfin bon, bref, il y a des chiffres impressionnants. Faut faire attention partout. Alors, vraiment, évitez de mettre des couteaux dans des grille-pains quand vous avez les doigts mouillés, que la tartine est coincée. Évitez de mettre les doigts dans un mixeur à smoothie. Évitez de mettre les doigts s'ils sont trop gras, parce que vous avez beurré votre tartine sur une radio, sur la molette de votre radio. Si vous pourriez faire glisser le bouton et tomber sur une autre radio, et là c'est l'accident. Une autre radio qu'Europe 1, c'est l'accident. C'était RTL, France Inter, RMC Info. Non, pas RMC. Non, pas c'est copains. Donc soyez prudents. Et puis ce matin, on vous a parlé de chess. Oui, je suis en forme. On vous a parlé, je peux faire jusqu'à 10h si vous voulez. On vous a parlé de chess boxing. Chess boxing, ce sport hybride qui mélange, on vous l'apprend, chers auditeurs, les échecs et la boxe. Ça, je ne saurais pas faire. Et dont les matchs ont lieu ce soir à Paris. Nelson Montfort est en duplex avec nous, il est aux entraînements. C'est bien ça, Nelson ? Oui, écoutez, mon cher Mathieu, bonjour à tous, bienvenue à cette belle compétition de chess boxing. Nous sommes sur le ring à l'heure actuelle, les deux champions sont face à face, l'échiquier est devant eux. Voilà, très beau geste du Serbe Vatlavet Tekraspek qui avance son cavalier, qui menace la reine de son opposant, l'Ukrainien Optidej Yadubenko. Et que va faire son adversaire? Attention de ne pas mettre la fourchette dans le grille-pain. Que va faire son adversaire? Oh là, oui, il lui a fait sauter dedans, mais le Serbe ne se démonte pas, il avance son pion. Oh oui, il n'a pas aimé l'Ukrainien, il était en train d'essayer de lui enfoncer ses deux tours dans le oh là, c'est un match incroyable, on comprend bien l'intérêt. On ne comprend pas véritablement l'intérêt, pour tout vous dire, de ce sport, mais à regarder, c'est fascinant. Oui, merci en tout cas, Nelson, on a une meilleure vision donc du chess boxing maintenant. Mon petit doge de Lumbenko. Je peux en trouver d'autres. Alors moi, c'est bien l'autre. Va te laver tes craspects, c'était pas mal aussi. Oui, c'est pas mal. Ça m'a provoqué un petit sourire. Bon, écoutez, alors moi je vous conseille c'est pas le chess boxing, c'est le sieste drinking. Un sieste drinking, c'est une autre activité hybride qui mélange la sieste et l'hydratation. Voilà, c'est un sport que j'ai inventé. On peut même faire ça en se détendant, en écoutant le disque dont vous parliez ce matin, l'album de La Rousseau, la reprise de La Rousseau de Roberto Alagnol. Mais attendez, c'est pas La Rousseau. C'est Caruso et c'est pas Alagnol, c'est Alagna. Oui, mais enfin, Roberto Alagnol, quand il est bourré, il chante n'importe quoi. Bon, écoutez, c'est pas très malin ça. Allez, on va vous laisser. Merci à tous les deux. Oh là, il râle en plus. Toute la semaine a tourné autour de l'immigration et de la question des quotas. Bonjour Marine Le Pen, vous êtes très en colère. Oui, bonjour madame, on peut enfin parler de l'actualité plutôt que de choses private joke de votre radio. Merci madame. Oui, vous l'avez dit, je suis très en colère. Très en colère. Pas contre toi, jolie métisse. Ça y est, donc, M. Macron est décomplexé. C'est ça, le premier de la classe, le roquet prétentieux qui passe ses journées chez Valeurs Actuelles et qui nous paye, disons-le, littéralement notre programme.
Bien, il faut pas se gêner surtout. Ouais, Monsieur Macron. on vous sent en colère, c'est ça. Non, mais ouais. écoutez, franchement, vas-y que je te trie les migrants entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Vas-y que je te démantèle des camps. Vas-y que je réduis les soins médicaux. Et moi Et moi, qu'est-ce que je vais mettre dans mon programme en 2022 ? Je dois, je vous rappelle, être plus radical que lui tout de même. Je vais quand même pas demander qu'on coule leur bateau, qu'on les force à pédaler sur des vélos électriques pour produire de l'électricité non polluante. Non, oui, c'est que encore que. Non, voyez, j'ai dit des beautés, c'est pas si bête que ça en fait. Si en fait je me rends compte, j'ai encore de la marge par rapport à Macron. J'ai eu peur. Oui, donc je lance un appel à votre radio, les migrants. Allez tous à vélo. Vous vouliez voir la France ? Eh bien, allez en faire le tour. Hein. Humour fantisto-cycliste. Oui, allez. Tour de France, je vais rapporter Tour de France, parce que Cabrol qui est à moitié endormi. Oui, c'est bon, Laurent. Allez, on enchaîne avec la ville de Villeurbanne qui a banni les trottinettes électriques de ses trottoirs. Gérard Collomb, Villeurbanne fait partie de la métropole lyonnaise. Est-ce que Lyon pourrait interdire les trottinettes aussi ? Oui, Madame Julie, Monsieur Béliard. Écoutez, non. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, je ne suis pas un ennemi des nouvelles mobilités écologiques et non polluantes. J'en parlais d'ailleurs hier avec ma femme jeune. Jeune, oui. Oui, car ma femme est jeune. Ma femme jeune utilise, bien sûr, puisqu'elle est jeune, des moyens de locomotion de jeunes, comme les rollers, comme les skateboards, comme les trottinettes. Du coup, parfois, je vais... ça m'arrive d'aller au skate park, oui, faire pour entretenir la forme, faire quelques backflips, faire quelques slides avec ma trottinette. Ah bah dites donc, on va vous croire. Hein. Non mais arrêtez franchement, allez Monsieur Collomb, on a compris. Écoutez, c'est quoi ces insinuations ? Je vous promets. Écoutez, allons, monsieur Van. Écoutez, regardez. Montrez-nous alors. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire un spin 360, oui. Tout simple. Hein, j'en fais un seul spin 360. Alors, attendez, je mets ma casquette à l'envers. Je baisse mon pantalon jusque sur mes genoux. Vous savez, comme les jeunes portent le pantalon taille basse, le bag, machin, le truc bag. Oui. Est-ce qu'on peut mettre un son de skater en régie, s'il vous plaît, Michael ? Voilà, de la musique c'est du Elvis Presley, je crois, non ? C'est pas du tout Presley, ça, non. Alors, attendez, je prends mon élan, attendez, vous sortez, poussez un peu les chaises, là, du bureau. Attention, allez, c'est parti. Allez, putain, aïe, oh non, rotule en plastique céramique. Ma rotule en céramique. Oh, ça fait mal de sa mère, excusez-moi. Ça me fait mal de sa mère. Excusez-moi, c'est des expressions de jeunes. Oh mon Dieu, ça fait mal de sa mère, l'hypopète. Mal de sa mère, l'hypopète. Bon, on vous laisse, hein, Gérard Collomb, c'est trop là. Appelez la civière. Demandez à Constance Benquet une civière. D'accord. Allez, c'est l'anniversaire, vous le savez, des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Bonjour Angela Merkel. Bonjour. Alors, vous avez grandi en Allemagne de l'Est, vous ? Oui, ma chère Julie, si vous voulez vous rendre compte de ce qu'était l'Allemagne de l'Est, comment vous dire, il faut imaginer Maubeuge. Mais en plus moderne. Ah, d'accord, oui. On va avoir beaucoup d'auditeurs à Maubeuge. Oui, s'il vous plaît, oui. Alors, que pouvez-vous nous dire du régime est-allemand, Angela ? Le régime est-allemand. Je le dis à vos auditeurs d'Europe 1, c'est le meilleur régime pour garder la ligne. C'est comme un régime vegan. Mais sans les légumes. Quelle belle époque. Depuis, ça a changé. Depuis, moi, je suis, regardez, je suis comme le mur de Berlin. Je m'effondre. Tout part en morceaux, si vous voulez garder un morceau. Mais personne ne veut en récupérer un bout. C'est moi, Madame Merkel, je veux bien. Non. Nicolas Barré. Oh non, Madame Merkel, je vous trouve magnifique. Je peux vous appeler Angela ? Oui, parlez-moi
Angela, parlez-moi d'Helmut Schmidt. Je me noie dans vos yeux. Vous avez le regard sensuel d'Helmut Kohl quand il lisait les pages finances du Deutsche Zeitung. Oh, mais qu'il est flatteur, ce Dolce. Il est flatteur. Bah écoutez, on vous laisse tous les Il deux. va me chanter du La Rousseau. Ah, sûrement, oui. Allez, on va parler maintenant de cette cagnotte, vous le savez, pour aider Patrick Balkany. Ouais. Est-ce qu'elle est légale? Pour rappel, c'est Isabelle Balkany qui coordonne actuellement les dons des Levalloisiens. Bonjour, Madame Balkany. Oui, bonjour, Madame Julie. Oui, je suis toujours en train d'organiser donc le Balcaton pour mon mari, pour Patrick. Vous disiez ça pourrait être illégal. Bah oui. Enfin non, mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce pays? On ne peut plus frauder le fisc, on peut pas, on peut plus dissimuler des riades, on peut plus faire payer une caution contribuable. Non mais ce n'est plus la France, c'est Cuba oui, ici. C'est Cuba, non mais il faut le dire à vos auditeurs. Bon, enfin, on verra quand nous aurons la somme. Holtz, Monsieur Gérard Holtz est toujours avec moi. Où en est la cagnotte, Monsieur Holtz? Écoutez, chère Isabelle, le compteur a bougé. Il a bougé, le compteur a bougé, il a bougé le compteur. Alors n'oubliez pas, cet après-midi, il y aura des animations. Jérôme Cahuzac, déguisé en Jean-Louis Aubert, viendra nous chanter Argent trop cher du groupe Téléphone. Et puis, avec toute la troupe, accompagné de toute la troupe des petits chanteurs au chèque de bois. Voilà. C'est bien, merci Gérard. Alors écoutez, envoyez vos dons donc à l'opération des Rolex pour l'espoir. Des Rolex pour l'espoir. Pour donner, alors c'est très simple, il suffit de monter une société offshore aux Bahamas, n'est-ce pas? Puis de faire un virement sur un compte aux îles Caïmans par un intermédiaire suisse. Soyez généreux. Ça ne sert à rien, de toute façon, de donner aux migrants. De toute façon, après, ils vont payer trop d'impôts, ça va les rendre malheureux. Ils sont déjà, c'est comme ça. Bon, voilà. Allez, merci à tous. Continuez à vous faire pigeonner, à aider un homme innocent, Monsieur Patrick Balkany. Allez, à vous, Cognac Gênes. Et merci, Isabelle. Merci.